Elle est agressive. Est-ce que ça peut être une bonne chose? Parfois, tu abordes une fille et elle te regarde comme ça, tu crois quoi toi? Ou quand tu fais une blague sexuelle, elle te dit ah non, mais moi je suis comme ça. Les nanas agressives, est-ce qu'en fait ça peut être une bonne chose, un bon signe? Attention, la réponse va vous surprendre. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien. Bonjour à toutes, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, petites curieuses. C'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et je vous retrouve juste après l'intro pour m'attaquer à ce sujet très complexe. L'agressivité des femmes envers les hommes, est-ce que ça peut être finalement une bonne chose? Je sais que ça nous fait fuir, que ça nous irrite même si on reste, mais est-ce qu'en fait ça peut être positif? Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La réponse est « ça peut ». Les femmes agressives, ça peut être un bon signe. Pourquoi est-ce que ça peut être un bon signe, une femme agressive? Ça peut être un bon signe parce que quand on est timide, on a tendance à être sur la défensive. Et quand on est sur la défensive, on a tendance à être agressive. Donc les femmes qui ont eu un ex qui leur a fait du mal ou les femmes qui n'ont vraiment pas confiance en elles et que tu les dragues et qu'elles trouvent ça bizarre que tu les dragues, hein, elles vont arriver en soupçonnant tes mauvaises intentions parce que ça ne leur paraît pas normal qu'un mec sain les drague. Tu vois, ça en dit long sur le niveau de bas d'estime d'elles-mêmes qu'elles ont. Bien sûr, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose sur le plan pour elles, hein, de leur état psychique. De toute façon, quand tu es agressif par défaut, c'est que ça ne va pas. Les féministes, extrémistes et tout qui sont très agressives envers tous les hommes, les trois quarts, elles sont dépressives ou borderline ou paranoïaques. Voilà. C'est pas un signe de bonne santé. Quand tu es agressive par défaut avec les gens, tu essayes de mettre un vernis comme quoi... J'essaye de mettre un vernis comme quoi c'est parce que tu es une femme forte, tu es une femme challengeante. Essaye de mettre du vernis là-dessus, mais c'est que tu vas pas bien. Donc parfois les filles sont timides, donc agressives, donc c'est un mode de défense. Parfois les femmes, donc écoute les conseils de ces femmes qui sont dépressives, borderline, voilà, j'en passe, qui sont agressives ou lesbiennes, hein, et donc qui ont peut-être parfois de la rancœur envers les hommes. Je ne dis pas que toutes les lesbiennes ont de la rancœur avec les hommes, enfin il y en a qui en ont, d'accord, parce qu'elles voudraient que toutes les femmes soient lesbiennes pour elles, tu comprends l'idée. Et donc du coup, elle peut penser qu'en voyant ces femmes-là, qui se font passer pour des femmes super puissantes, super lumineuses, machin, à la caméra, quoi, mais qui sont dans la vie, qui vont pas bien, elle croit qu'il faut être femme forte, qu'il faut rentrer dans l'art des hommes et tout pour vous séduire. Voilà. Donc finalement, il y a des femmes qui vont arriver à des comportements vraiment délétères, flirter avec un autre mec, se montrer bitchy, salope, froide ou trop challengeante. Je veux dire, challengeante un peu, c'est bon, c'est du flirt, mais challengeante à l'extrême, je sais pas moi, tu vois une fille, mais j'en ai eu en coaching qui m'ont rapporté ça. La fille, elle lui dit, ah mec, elle est pas très grosse ta queue, hein. Tout ça pour que le mec comprenne que d'habitude elle a des étalons et donc il soit content d'être avec elle. Sauf qu'en fait, ça fait le truc inverse, ça fait tu le vexes, il se braque contre toi, voilà. Mais elle croit, il y a des femmes qui lisent le truc à l'envers, hein, je veux dire, qui se montent la tête avec leurs idées à la con et qui arrivent à faire des comportements tout à fait à l'envers, quoi. Donc l'idée, c'est que les femmes peuvent être agressives, comme je t'ai montré, pour montrer qu'elles, c'est des femmes fortes, peuvent être agressives parce qu'elles ont été blessées dans le passé, problème d'estime de soi, peuvent être agressives parce qu'elles veulent te montrer qu'elles sont intéressées mais que c'est pas gagné, et comme elles ont des problèmes d'affirmation d'elles-mêmes ou elles veulent te passer le message que c'est pas gagné, mais dans la manière dont c'est délivré, c'est délivré de manière agressive. Tu vois, je peux te dire les mêmes mots de manière calme ou de manière agressive. Il y a beaucoup de femmes qui ne se remettent pas en question sur leur agressivité parce que
comme les mecs ont tellement envie de les sauter, ils leur disent pas parle-moi de manière moins agressive. Tu vois, ils voient une femme agressive, ils se disent oh là là, soit ils vont en voir une autre, soit ils restent là et ils font avec. Tu vois, donc c'est ça le truc. Donc bien sûr, là il faut un peu de patience, de persistance pour la mettre à l'aise et pour qu'elle montre son vrai visage moins agressif, quoi, pour qu'elle s'ouvre. Après, il y a des femmes qui sont agressives, ça peut être positif, ça peut être un signe d'intérêt aussi. Si ces femmes qui sont agressives, c'est parce qu'elles vous testent. Donc comprends que pour elles, c'est gagnant-gagnant. Elles ne passent pas pour une fille facile. Si tu passes pas le test, c'est que tu es un faible et donc elle s'est épargnée un faible. Et si tu passes le test, tu t'es fait challenger et tu es à ses pieds, quoi, si tu passes le test, tu vois. Donc d'où les shit tests par exemple. Donc il y a des bonnes manières de passer les shit tests et de ne pas rentrer dans ce petit jeu un peu vicieux. Une autre manière pour une femme d'être agressive, et c'est assez paradoxal, c'est parce qu'elle veut que vous vous investissiez plus. Donc elle va te casser, mais elle ne peut pas te casser quand tu n'es pas là. Donc en fait, tu es un peu absent, un peu distant, puis quand tu t'intéresses à elle, en retour, tu as du cassage. Parce que tu t'es pas assez intéressé à elle avant. C'est comme les chats, quand tu rentres de vacances, qui te font la gueule. Ils te font pas la gueule parce que tu viens de rentrer, ils te font la gueule parce que tu les as laissés 3 jours tout seuls. Mais toi, de ton point de vue, c'est quand même quand tu es là qu'on te fait la gueule. Donc c'est encore mauvaise chose. Mais c'est comme ça que beaucoup font. Pour que vous mettiez en fait plus de valeur sur elle. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut vous éduquer. Alors il y a ces femmes qui pensent qu'il faut éduquer les mecs et qui pensent que tous les mecs ont super confiance en eux. Donc ça, c'est un truc que je vois beaucoup. C'est les femmes qui pensent que tous les mecs n'ont pas confiance en eux. Par exemple, elles pensent que si vous n'allez pas lui parler, la fille, c'est parce qu'elle ne vous plaît pas. Alors qu'on sait tous que, la plupart du temps, c'est pas parce qu'elle ne vous plaît pas, c'est parce que vous ne pensez pas que vous avez votre chance. Voilà. Vous vous dites à quoi bon aller prendre un râteau de plus. Et elle croit que c'est parce qu'elle n'est pas assez mignonne pour que vous veniez, parce qu'elle se dit si je lui plaisais, il viendrait. Et donc on n'est pas dans la même réalité. Et donc du coup, puisqu'elle pense que tous les mecs sont très confiants, très courageux, très tout, elle pense qu'il faut te rabaisser en fait. Il ne faut pas que tu t'exagères, donc il faut te casser. Moi je sais que quand tu y vas, tu prends sur toi, tu fais un effort, c'est dur. Mais elle croit que ça ne te coûte rien, que tu es super confiant, super couillu et que donc il faut te casser pour que tu reviennes sur Terre. Tu vois. Donc il y en a qui se sont fait une mission de éduquer les hommes. Tu vois. Il y en a qui cherchent le conflit. Oula, il m'a fait sursauter lui. Il y en a qui cherchent le conflit parce que ça les excite. Donc c'est tous les drama girls. Je ne dis pas que c'est un signe de bonne santé, hein. Attention, je ne dis pas. Mais ça peut être qu'elle a de l'intérêt pour toi. J'avais une ex comme ça qui provoquait des disputes pour que je l'attrape, quoi, que je la défonce. Donc après, elle était contente d'elle, c'est ça le pire. Moi j'étais vraiment énervé, mais elle était contente d'elle. Voilà. Donc tout ça, on est d'accord que c'est quand même à côté. C'est quand même peut-être. J'ai expliqué que ça peut être bon signe sur le sens de qu'elle veut te plaire, elle croit que c'est un moyen de te plaire plus, mais que c'est quand même très à côté, et puis c'est pas un bon signe de santé mentale. Tous les mecs qui sont dépressifs, agressifs, etc., c'est évident. Vous voyez bien qu'ils vont pas bien. Donc chez les femmes, c'est pareil. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc sans parler de la folle féministe agressive qui est quand même un classique. Oui, il y a quand même le fait que tu es peut-être allé trop loin. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des réactions agressives, mais je ne m'étonnais pas parce que je faisais du rentre-dedans à des nanas. J'allais parfois un peu trop loin. Et donc, du coup, ça passe ou ça casse. Des fois, ça casse, tu as le retour de boomerang. Du fait que tu y vas trop fort, elle te répond trop fort. Mais ça, c'est si tu as cherché. Si tu abordes une femme de manière courtoise, qu'elle répond de manière très agressive, je pense qu'elle ne va pas très bien. Après, je veux dire, même si tu ne lui plais pas ou même si elle n'est pas intéressée, d'aucun droit elle a de te parler comme à une sous-merde. Tu comprends? Si toi tu parlais comme à des sous-merdes à des filles, tu aurais une plainte au cul. Mais elle trouve que c'est normal. Elle va te dire c'est parce qu'il y a 3 mecs qui m'ont abordé cette semaine, c'est du harcèlement. Ouais, mais toi t'as rien fait. Je veux dire, t'as rien fait. Ben voilà, c'est une question aussi de point de vue, de réalité et d'une société qui va pas bien. Hein. Je suis d'accord que là-dessus, que c'est pas bon signe. Mais il fallait que je vous explique un peu ces règles du jeu. Et de ne pas vous décourager, qu'il y a encore des filles bien, il y en a encore qui sont équilibrées. Donc je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.